Mesdames et messieurs bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour, bonsoir, selon l'ordre dont vous nous suivez. Je suis là une fois de plus, votre servante Jocelyne Diazo avec MMBC, Mangemo Manchester Broadcasting Channel. Alors aujourd'hui, nous avons un grand privilège. C'est un honneur d'avoir avec nous deux hommes de Dieu très puissants qui sont là. Et aujourd'hui, nous allons développer un sujet très intéressant et je suis sûre que vous serez bénis. Alors, je vous demanderai, ne quittez pas et surtout ne zappez pas, restez connectés, restez branchés. On va retrouver ces deux hommes de Dieu juste après la pub. Que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous, le révérend Jean-Claude Kayumba et le révérend Samuel Serge Nsapou. Nous organisons 2 jours de séminaire de multiplication biblique avec comme thème « Quand les sauterelles deviennent des géants ». Alors, du samedi 12 avril de 17h à 20h et le dimanche 13 avril de 11h30 à 14h30. Adresse 80A Road Street, Smebek, B66 2AR. Numéro de contact 0744 83 83 144. Un souffle nouveau, nouvelle génération. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, nous sommes là de retour, comme promis. J'avais dit, on a 2 hommes de Dieu ici, dans notre plateau. Quel privilège, quel honneur. Et quand on dit toujours à Mangembo, il y a un Dieu, réellement à Mangembo, il y a un Dieu. Et aujourd'hui, j'ai avec moi 2 hommes de Dieu. En tout cas, je me sens bénie. Alors, sans plus tarder, moi je ne vais pas les présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais les laisser eux-mêmes, ils vont se présenter qui ils sont. Bonsoir pasteur, bonjour pasteur. Bonsoir Jocelyne. Alors on va commencer avec le pasteur de l'autre côté là-bas. Présentez-vous s'il vous plaît. Pour nos spectateurs. C'est le révérend Samuel Serge Nsapou. Je suis le pasteur responsable de l'église Mangembo Dominga, marié et père de 4 enfants. Ah, merci. Et vous pasteur? Merci ma soeur Jocelyne. Je réponds au nom de pasteur Jean-Claude Kayumba. Je suis pasteur de l'église locale Mangembo Manchester. Je suis marié à maman Émilie Kayumba et nous avons 3 enfants. Merci. Bienvenue sur notre plateau de MMBC. Merci beaucoup. Je crois que c'est la première fois pour pasteur Samuel. Tout à fait. Nous avons toujours avec nous tout le temps pasteur Jean-Claude. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un thème, de quelque chose de très intéressant qui m'a beaucoup intéressé. Il y a quelque chose qui va se passer à Birmingham dans quelques semaines. Même pas, je ne compte pas les mois, moi je compte dans quelques semaines. Il y a un séminaire qui va se passer à Birmingham à partir du 12 au 13 avril. Alors, pasteur, dites-nous un peu ce séminaire. Le thème, c'est quoi au fait? Qu'est-ce qui va se passer durant ces 2 jours? Merci beaucoup ma sœur Jocelyne. En fait, nous organisons ce séminaire qui a comme thème « Quand les sauterelles deviennent des géants ». Répétez le thème s'il vous plaît. Quand les sauterelles deviennent les géants. Quand les sauterelles deviennent les géants. C'est très intéressant, mais pourquoi quand les sauterelles deviennent les géants? En fait, c'est suite à une inspiration venant de la part de Dieu. Nous voulons un peu rénover, amener quelque chose de nouveau par la grâce de Dieu, et raison pour laquelle en priant, le Seigneur nous a donné ces thèmes particuliers, juste pour essayer de relever un défi que les enfants de Dieu ont, généralement nous qui évoluons dans un pays étranger, et surtout que l'anglais n'est pas notre première langue, comme vous savez, nous c'est beaucoup plus le français, alors nous avons beaucoup de défis à relever. Alors, en venant quelque part, nous nous sentons comme des sauterelles, c'est-à-dire nous sommes butés devant des impossibilités. Alors ce séminaire a pour objectif d'enlever un peu ces rideaux, d'enlever un peu cette obscurité, d'enlever un peu cette peur que les gens ont pour faire face à certaines réalités de la vie. Car nous savons que au-dessus des langues, au-dessus des pays, Dieu est au-dessus. Mais pasteur, il y a tellement beaucoup d'insectes, on pourrait dire non, quand les fourmis deviennent les géants, quand les abeilles deviennent les géants, pourquoi spécifiquement les sauterelles? Parce que même dans la Bible, il y a quelque part qui nous dit que non, le Seigneur va vous redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Maintenant, nous, dans le thème, vous parlez des sauterelles d'une manière positive, disons. D'accord.
comment cette contradiction un peu, c'est un peu, je ne sais pas, vous pouvez me corriger, mais je sens comme si c'est un peu contradictoire, non? Quand les sauterelles deviennent des géants positifs, mais la Bible dit que non, le Seigneur va vous redonner les années que les sauterelles ont dévorées. Et tout. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une très très bonne question. En fait, il n'y a pas vraiment une contradiction parce que quand nous allons dans les livres de Lévitique, nous allons voir que la sauterelle fait partie des insectes que Dieu permettait aux gens de pouvoir manger. Alors, en lisant, en parcourant la Bible, vous allez voir que Dieu, lorsque les enfants d'Israël s'est détournés, Dieu envoyait des insectes, il envoyait des ennemis juste pour le remettre sur le chemin. Alors, raison pour laquelle j'ai choisi, non pas la fourmi, parce que la fourmi n'a pas la capacité de voler. La fourmi, dit-il aussi, mais elle ne vole pas. L'abeille vole, mais l'abeille, son problème, c'est que l'abeille pique. Alors, je ne veux pas quelque chose qui pique, mais je veux quelque chose qui saute, malgré les effets négatifs des sauterelles, mais néanmoins, elle a la capacité de voler. Alors, si je crois avec des questions, j'aurais bien à expliquer par rapport à ce qui est de la sauterelle. D'accord, je crois que ça c'est un sujet. On ne va pas trop en parler parce que sinon on va tout terminer. Et les gens ne viendront plus. Voilà, tout justement. Alors venez si vous voulez en découvrir plus. Alors, Pasteur Jean-Claude, je voulais vous poser une question. Oui. Ces thèmes, on vous a vu aussi sur les leaflets, supposons que vous allez aussi prêcher. Quelle est votre compréhension? Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur vient de nous dire, par rapport aux sauterelles, par exemple? Merci, ma soeur Jocelyne. Dans notre texte, enfin, le thème est basé sur un texte biblique, sur une histoire biblique qui est fantastique. Elle est pleine de rebondissements, elle est riche, n'est-ce pas, en l'essence spirituelle. Le peuple est en train d'évoluer rapidement quant au contextuel. C'est dans le livre de Nombres, le texte de base que je vais vous demander de venir découvrir. Voilà, le peuple est en train d'évoluer, ils doivent prendre possession. Alors, on envoie quelques-uns parmi eux pour aller espionner. Ils reviennent avec un rapport un peu effrayant. Vous savez, le pasteur Samuel a bien souligné une pensée clé dans cette histoire que nous faisons dans ces 2 jours puissants, c'est relever un défi. Vous savez, ma soeur Jocelyne, la peur est quelque chose qui empêche aux gens d'accomplir leur rêve, d'accomplir leur destinée. Voilà, nous voulons relever ce défi. Ils viennent avec un drôle de rapport. Oui, nous avons exploré le pays, il est beau, il est comme ceci, il est comme cela, mais, disent-ils, nous avons vu des géants dans le pays. Vous savez, ils disent quelque chose qui me surprend. À nos yeux, ça c'est la première dimension, et à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Oh my God. Et comment, vous savez, ils disent, eux sont des géants, et eux-mêmes proclament que nous, et à nos propres yeux, et à leurs yeux, et là, il y a 2 dimensions que je ne vais pas explorer ici. J'aimerais garder ça pour les téléspectateurs, les téléspectatrices et les invités. Nous voulons explorer ces 2 dimensions. C'est un défi. Vous savez, il y a 2 fois, même nous-mêmes à nos propres yeux, nous pensons que nous sommes des sauterelles. Ok? Et nous pensons que les autres, eux, sont des géants. Mais écoutez-moi, ma soeur Jocelyne, il y a des géants dans plusieurs dimensions. Il y a des géants en âge. Il y a des géants en maturité, il y a des géants financiers, mais nous allons insister sur les géants dans la révélation des choses de Dieu. C'est très intéressant, hein? C'est très intéressant. Alors, vous avez tous entendu, ça c'est vraiment fantastique. Alors, du 12 au 13, ne manquez pas, surtout ne manquez pas, soyez là à Birmingham. Je crois que vous serez bénis. Déjà, c'est tellement intéressant. Vous savez, c'est comme si, je veux qu'on commence déjà le séminaire ici, parce que moi, je pense que je vais déjà acheter mon billet de train. Je serai à Birmingham déjà à partir de jeudi. Hein? Amen. Mais une deuxième question, pasteur. C'est un séminaire, vous avez dit. Pourquoi seulement 2 jours? Parce que ces thèmes, c'est comme si c'est un thème vraiment vaste. Pourquoi vous avez choisi que 2 jours? Est-ce que vous pensez que dans 2 jours, vous pourrez arriver à la conclusion? En fait, c'est vraiment une très très bonne question. Si on a pu choisir 2 jours, c'est pour introduire une série d'enseignements, une série de séminaires. Alors, raison pour laquelle on a choisi 2 jours, juste pour essayer un peu de mettre
un peu, comme on peut dire, la sauce dans la bouche des gens, pour que les gens découvrent. Et étant donné que nous sommes en train, on serait un peu mobile. Ça commence à Birmingham, on sera aussi à Manchester, mais on veut d'abord introduire la chose. Alors quand on introduit, on ne dit pas tout. On donne seulement juste comment dire, l'avant-goût. Voilà, pour que les gens aient un peu l'aperçu de la chose et nous allons continuer à développer. Donc c'est quelque chose de continuel qui va commencer. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment juste le début, je vais appeler ça d'une nouvelle philosophie, d'un nouveau départ, de quelque chose de plus grand qui va être nommé, si vous permettez déjà, une nouvelle génération, nouveau souffle, un souffle nouveau, voilà. Et donc les 2 jours, c'est vrai, il est tout à fait impossible, n'est-ce pas, d'explorer ce grand thème en 2 jours, mais c'est juste un départ, voilà. Et en plus de cela, ma sœur Jocelyne, c'est que nous voulons un peu quitter l'étape un peu embryonnaire, mais nous voulons aller dans l'étape psychologique. Moi, je crois que tout part à partir de notre cerveau. Alors, nous voulons un peu atteindre un peu ces niveaux psychologiques de la chose de Dieu, que les gens arrivent un peu à bien comprendre, parce que quand le cerveau commande tout, comme le cerveau commande tout, alors si au niveau de la parole, nous arrivons à maîtriser le cerveau, que au moment où le cerveau veut dicter quelque chose, la parole de Dieu qui est ancrée au niveau de notre intellect, au niveau de notre cerveau, commande tout le corps, je crois que le résultat sera positif. Et c'est que le rendement que les autres attendaient pour une année, ça peut se faire après un mois. Parce que nous croyons que la sauterelle, en fait, n'amène pas toujours des effets négatifs. Il y a aussi des effets positifs. Je cite seulement un seul, parce que les autres, les gens doivent venir le découvrir. Parce que Jean-Claude, parmi les faits positifs, c'est que les sauterelles ne voyagent qu'en colonie. Voilà. Donc, d'où, en tant que chrétiens, nous avons besoin de vivre en communion, de vivre en colonie. Je m'arrête là. Voilà. Amazing. C'est tellement intéressant, j'imagine déjà comment ça va se faire. Mais en vous entendant parler, c'est comme si c'est comme un partenariat qui commence déjà. Parce que il y a quelque chose que nous avons vu sur le leaflet. J'ai vu personnellement pasteur Samuel Sapo, Nouveau Souffle, et puis pasteur Jean-Claude Kayumba, Nouvelle Génération. Je me suis demandé, bon, est-ce que ce sont des nouveaux noms, comme les Anglais disent nickname, ou ça veut dire quoi? Est-ce que ça a une signification particulière? Oui, ma soeur, je sais. Ne répondez pas encore. Alors, si vous voulez découvrir la réponse, pourquoi Nouveau Souffle, pourquoi Nouvelle Génération, je vous demanderai, restez branchés, ne zappez surtout pas et vous allez les découvrir. À tout à l'heure. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous, le révérend Jean-Claude Kayumba et le révérend Samuel Serge Nsapou. Nous organisons 2 jours de séminaire de multiplication biblique avec comme thème « Quand les sauterelles deviennent des géants ». Alors, du samedi 12 avril de 17h à 20h et le dimanche 13 avril de 11h30 à 14h30. Adresse 80A Road Street, Smethwick, B66 2AR. Numéro de contact 0744 83 83 144. Un souffle nouveau, une nouvelle génération. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voilà de retour. Avant la pub, avant la petite break, on avait demandé une question à pasteur Samuel. Je vais recommencer la question quand même. Sur les leaflets, on écrit pasteur Samuel Sapo, Nouveau Souffle, et puis on écrit pasteur Jean-Claude Kayumba, Nouvelle Génération. Pourquoi? D'accord, en fait, c'est souffle nouveau. Ah, souffle nouveau. Alors, d'où est venu le souffle nouveau? Je crois, il y a quand même une histoire qu'on partage avec mon frère, mon ami, le révérend Jean-Claude Kayumba. Depuis que nous sommes connus, et avant qu'on puisse se marier, on a eu le temps de dormir ensemble. Et pour une petite histoire, on a partagé vraiment les temps ensemble jusqu'à ce que nous nous sommes mariés.
Et depuis lors, on avait un souci dans notre cœur. Comme quoi, on devait faire... Il y avait tellement de similitudes dans ce qu'on faisait, dans ce qu'on disait, mais on n'arrivait pas à accoucher de cela. On n'arrivait pas à mettre cela réellement en pratique. Mais il s'est fait que le pasteur Jean-Claude était à Libreville. Et moi, j'étais ici et je me suis rendu à Kinshasa. Et le pasteur Jean-Claude a envoyé un message. Il est mieux placé pour expliquer cela. Et moi, en rentrant dans l'avion, 1h30 après, il y avait des zones de turbulence au niveau du Cameroun. Et le Seigneur me dit, écoute, rien ne va se passer. Je suis le Dieu qui maîtrise toutes les lois de la nature. Alors, il me donna un texte de Jean chapitre 3, c'est le verset 8e. Et il dit ceci dans Jean chapitre 3, le verset 8. La Bible dit, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né d'esprit. Alors, j'ai essayé de faire un test, j'ai essayé un peu d'attraper le vent. Et j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait impossible. Alors, j'ai dit, Seigneur, mais écoute, je n'arrivais pas parce que j'étais juste là où il y a la porte, on appelle, je crois, comment on appelle la porte qu'on ouvre au cas issu des secours dans l'avion. Bon, j'étais juste là et il y avait un vent doux qui entrait. J'essayais d'arrêter, mais je ne voyais pas. Le Seigneur me dit, écoute, j'ai une mission spéciale que je vous donne. En rentrant dans ces pays, l'Angleterre où nous sommes, c'est un pays qui est vraiment un pays historique. Pourquoi? C'est un pays qui a engendré le réveil. Il y a des hommes puissants comme des Smith Wigglesworth, il y a des gens comme des John Knox, il y a des gens comme des Charles Finet. Ces gens-là ont suscité vraiment un réveil. Mais nous vous remarquons actuellement que le peuple, les Anglais, sont dehors de l'église. Les églises sont restées presque vides. Alors Dieu me dit, je vous donne une mission de relever ces défis. Raison pour laquelle on appelle souffle nouveau. Alors, je vais encore aller dans la deuxième dimension. C'est qu'en 2001, j'étais à Newcastle. Le Seigneur me parla dans une vision claire, comme quoi il devait envoyer les gens à Newcastle et il va engendrer le réveil. Dans l'espace d'une année, il y a eu des gens qui sont partis à Newcastle. Et je suis revenu à Londres et arrivé à Birmingham, le Seigneur me parle en disant, c'est le moment où je vais vraiment engendrer le réveil. Quand on parle du réveil, je vais ouvrir une parenthèse, le réveil, ce n'est pas le fait que les membres viennent à l'église. Ça, c'est une mauvaise connotation du réveil. Le réveil, c'est d'abord la prise de conscience que l'évangile engendre dans la vie des gens par rapport au péché. Alors, quand quelqu'un a la prise de connaissance du péché, son état change. Dieu récupère la personne. Et cette personne, maintenant, sera un canal pour la bénédiction. Raison pour laquelle ce souffle qu'on veut amener, ce n'est pas un souffle contraire, mais ce n'est que l'Esprit de Dieu qui veut ramener les gens à l'état initial. Comme le pasteur Jean-Claude disait, à l'état originel des choses. Parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin d'utiliser un canal. Mais il s'est dit, j'ai trouvé des gens. J'ai trouvé Jean-Claude Kayumba. J'ai trouvé Samuel Sapou pour une mission spécifique. Et notez aussi qu'il y a aussi des gens qui sont qualifiés. Mais sauf que Dieu, dans cette dispensation, il a choisi des gens. Très, très bonne réponse en tout cas. Et pasteur Jean-Claude, pourquoi nouvelle génération? Merci ma soeur Jocelyne. Comme mon frère l'a dit, ça c'est vraiment mon frère de sang, c'est vraiment mon frère à tous les niveaux. Je suis à Libreville, je suis en train de prier. Et là donc j'ai fait 28 jours en jeûnant et en priant sans sauter un seul jour. Avec aucune idée sur le pasteur Samuel, je suis dans autre chose. Et l'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre vient comme ça me parler de cet homme. Il me le montre et j'étais stupéfait, je n'en revenais même pas. D'abord, je ne savais pas qu'il avait voyagé, je l'avais laissé ici, il ne m'avait pas parlé de son projet de voyage à Kinshasa. Dieu me le montre à Kinshasa, en train de faire un travail d'une dimension nouvelle, un travail puissant. J'appelle mon épouse, je lui dis, le pasteur Samuel parle, lui dit, elle me dit, mais justement, il n'est pas là, il est à Kinshasa. Je dis, mais je le voyais faire un travail nouveau. Et je suis venu pour le joindre dans ce travail. Et c'est comme si on me dit, mais
tu dois t'associer et faire un travail avec lui. Ça, c'était la première dimension. Deuxième chose, toujours dans cette prière, je ne sais pas comment, il me revient encore vers la fin de mon temps de prière, de jeûne prière à Libreville. Et c'est là où le Seigneur m'a clairement dit, c'est là d'où la chose est partie. Il y a un travail nouveau que vous devez faire. Alors je me demandais, un travail nouveau. Alors ma question c'était, honnêtement ma soeur Jocelyne, les prédicateurs, il y en a des milliards. Bien sûr. J'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce que nous on va encore apporter de plus? Et c'est là où le Seigneur me dira, j'ai besoin d'une nouvelle sorte, my God, d'une nouvelle espèce de serviteur. Les sauterelles en fait. Oh my God, ah ben, je ne vais pas anticiper ma fille. Écoute, une nouvelle espèce. C'est là nous parlons, vous savez qu'on parle du concept, et laissez-moi parler de cela comme un concept, le concept nouvelle génération. Eh bien, il ne s'agit pas forcément des gens âgés, je ne sais pas moi, de 8 à 12 ans, des gens âgés de 14, je ne sais pas moi, 20 ans. La génération ici, ce n'est pas par rapport à l'âge biologique, mais c'est par rapport à la nouvelle mentalité qui est liée à la nouvelle révélation, qui est liée au retour de la compréhension originelle de notre Dieu. My God. C'est là où nous parlons d'une nouvelle génération qui se lève. Ça peut être des gens âgés de tout, je sais pas moi, de tout âge, mais nous voulons parler ici des jeunes prophètes, et non pas jeunes dans l'âge, encore j'insiste, mais jeunes dans la nouvelle compréhension de la chose de Dieu qui est liée à l'originalité de notre Dieu. Ce sont des gens qui viennent reposer les fondements qui ont été injustement renversés. Wow. Si ça signifie quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Et pour ajouter, pour compléter mon frère, c'est que nous voulons être beaucoup plus christocentriques. Voilà. Cela veut dire que nous voulons beaucoup plus présenter Christ au centre. Au centre. Il doit être au centre de notre message. Amen. Parce que la croix a deux dimensions. Il y a une dimension de la honte, il y a une dimension de la gloire. Tu ne peux jamais connaître la gloire sans passer par la honte. Alors nous voulons présenter les deux faces de la croix. Pas seulement dire aux gens, vous savez, des fois il y a une mauvaise connotation qu'on donne, qu'on présente l'évangile en disant aux gens, quand vous venez au Seigneur, c'est la vie en rose. Non. Quand vous venez au Seigneur, il y a aussi un temps où la croix, Jésus-Christ a souffert. Et nous sommes des Christ-like. Ça veut dire nous sommes comme Christ. Nous devons nous identifier aussi aux souffrances de Christ. Raison pour laquelle nous voulons ramener un peu ces choses-là, mettre ces choses en exergue, si je peux le dire, dans la compréhension des gens pour voir que non, nous avons besoin, ma soeur Jocelyne, nous avons besoin de Jésus dans nos vies, dans l'église. Restaurer Jésus-Christ. Et le reste viendra. C'est très intéressant parce que en vous entendant parler ces derniers temps, surtout l'évangile, même quand on regarde à la télé dans les églises, c'est plus basé sur ce que les gens aiment entendre. Oui. Voilà. Pour la prospérité. L'évangile est basé sur la prospérité, l'évangile est basé sur la délivrance, qui n'est pas mauvaise. Mais c'est comme si on oublie la plus grande partie qui est Christ. Je crois, si nous revenons un peu dans le sens du salut, le salut, c'est quelque chose, c'est un mot qui est inclusif, qui englobe toutes choses. C'est-à-dire, dans le salut, il y a la prospérité, il y a la délivrance, il y a l'élévation, il y a tout ce... Mais nous ne devons pas, en tant que prédicateurs, nous limiter seulement dans quelque chose. Mais Dieu donne à tout un chacun une spécificité pour œuvrer. Mais nous devons aussi voir les temps dans lesquels nous sommes en train d'évoluer. C'est un temps où les hommes diront peut-être que non, on a déjà entendu cela, mais Jésus-Christ revient. Nous devons préparer l'église. Parce que Jésus-Christ, quand il vient, c'est pour récupérer une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire, nous devons préparer les gens. La bénédiction sera là, l'argent sera là, les voitures seront là, les maisons, tout ça, c'est bien. Mais l'essentiel que la personne ait comment on peut dire, psychologie, il doit vous comprendre que non, Jésus-Christ revient, malgré cet temps, quand il reviendra, ma sœur Jocelyne, il viendra nous chercher sans voiture, sans argent, sans maison. Et imagine que l'argent ou la voiture me fait manquer le ciel. À quoi bon?
prêcher? À quoi bon prier? Alléluia. Wow, ça c'est très intéressant. Alors nous sommes presque à la fin, mais juste une autre question. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi ce souffle nouveau? Pourquoi cette nouvelle génération doit commencer maintenant? Premièrement, si je peux aller d'abord dire, souligner et n'est-ce pas, insister sur le fait d'abord que nous ne le faisons pas juste par sentiment. Vous avez entendu le révérend, vous m'avez entendu, c'est une directive venue du Seigneur. Ok? Donc on se connaît il y a des années, le Seigneur nous a parlé, on a partagé des histoires, mais nous croyons que nous faisons cette chose au temps fixé. Vous savez, Jocelyne, notre Dieu n'agit pas avant le temps, il n'agit pas après le temps. Bien aimé, nous servons un Dieu qui agit au temps fixé. Nous croyons que c'est vraiment le temps. Et deuxièmement, pour terminer, dans ma perspective, vous savez, je crois fermement que nous touchons vers les temps de la fin. Les temps sont mauvais et quand on fait une analyse de l'Église, excusez-moi, il faut avoir le courage de se le dire, la crise est scripturaire. Tous les paramètres sont au rouge, il faut le dire. Il faut avoir le courage de l'admettre. Alors, c'est ainsi que nous parlons. Nous ne sommes pas prétentieux, ok? Nous ne pensons pas détenir le monopole. Nous ne pensons pas... Voilà, nous ne voulons pas dire, voilà, tous sans je ne sais pas quoi. Non, non, non. Nous voulons que tout le monde même nous joigne. Vous savez, cette histoire, cette pensée profonde, nouvelle génération, un souffle nouveau, c'est pas une église locale. Non, non, c'est quelque chose qui est né d'un souci réel. Voilà, il est né d'une observation, voir comment les choses ont perdu leur force. Je manque les mots là, voilà. Et donc il s'agit ici, en ces temps de la fin, pourquoi maintenant je réponds à votre question? Parce qu'en ces temps de la fin, où la chose de l'église a perdu sa valeur, nous voulons, n'est-ce pas, réexplorer ce qui faisait la force de l'église, et donc amener un souffle nouveau, avec des gens qui sont d'un nouveau calibre. Voilà, juste pour essayer de compléter le révérend Kayumba. C'est au fait, Dieu, dans ces temps, il cherche des gens qui sont disponibles et qui peuvent dire, Jocelyne, que j'accepte de souffrir, j'accepte d'être critiqué, j'accepte d'être peut-être chassé. Je me suis rencontré avec un homme brièvement, c'est un blanc. Et le Seigneur m'a donné une parole de connaissance sur cet homme. Et le Seigneur me dit, dis-lui qu'il y a 20 ans passés, Dieu devait accomplir de grandes choses, des signes et des miracles, des prodiges dans sa vie. Mais il a été excommunié. Et cet homme m'a regardé droit aux yeux. J'étais à Dudley, c'était ici à Birmingham. Et j'étais là, et l'homme m'a regardé. Il a dit, effectivement, j'ai été chassé, je ne cite pas le nom de l'église, j'ai été chassé de cette église parce que en priant, j'ai manifesté, j'ai prié, les gens étaient guéris. Mais là, il ne croyait pas en cela. Le Seigneur me dit, écoute, dis à cet homme de prier pour toi. Et cet homme, automatiquement, s'est levé. Il m'a posé la question, tu es pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Il dit, ok, I'm gonna pray for you. Et il a prié pour moi, de tout son cœur. C'est pour dire que Dieu, pas seulement moi, mais Dieu veut dans ces temps utiliser des gens qui veulent se laisser entre ses mains. Dire, Dieu, nous voulons restaurer la chose. Nous ne voulons pas entrer dans des polémiques, nous ne voulons pas entrer dans des critiques. Mais nous avons besoin des gens qui peuvent se dire, non, moi je suis disponible pour servir le Seigneur. Et le Seigneur viendra, il va les utiliser. Raison pour laquelle le révérend Jean-Claude Kayumba est prêt, et moi je suis prêt. Nous sommes dit, pourquoi pas. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, c'est vraiment merveilleux. Alors, nous sommes vraiment à la fin, malheureusement. Un mot de la fin, mais avant le mot de la fin, s'il vous plaît, pasteur, donnez-nous l'adresse. Peut-être qu'il y aura des gens qui vont vouloir venir de Manchester, comme moi d'ailleurs. Ils vont vouloir avoir l'adresse pour ceux qui vont conduire et tout. Donnez-nous l'adresse et le numéro de contact. Alors, nous sommes dans notre temple est situé sur 80, j'ai dit en français, 80A Rolfe Street, c'est à Smethwick. Le postcode c'est B66 2AR. Donc 80A Rolfe Street, Smethwick, B66 2AR. Alors, mon numéro de contact c'est le 0744 83 83 144. C'est ça mon numéro.
Et si quelqu'un veut venir, il peut nous appeler. Il y a possibilité d'héberger les gens, il y a possibilité d'aller récupérer des gens vers la station pour les amener. Parce que je crois fermement que quelque chose va se passer d'une manière, excusez-moi l'expression, d'une manière scandaleuse. Dieu va opérer des choses extraordinaires. Le miracle, ce n'est pas seulement le fait que les gens tombent, mais le fait que, d'une manière, dans leur psychologie, dans leur cœur, dans leur brain, il y a quelque chose qui sera déposé et je crois que Dieu va bénir. Merci beaucoup, pasteur. Alors, je vais vous donner 10 secondes à chacun. Un petit mot pour la fin, pour nos téléspectateurs. Quelque chose, une petite bénédiction peut-être, ou bien quelque chose pour les encourager à venir ces jours-là. Nous commençons avec le pasteur Jean-Claude. Un mot de la fin. Je prie avec l'homme de Dieu que l'Éternel, notre Dieu, fasse changer les dimensions des choses dans votre vie, que vous passez de niveau sauterelle au niveau de géant. Que cela se fasse ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et voilà, nous sommes à la fin. Alors vous avez l'adresse, vous avez tout entendu, il n'y a plus de commentaires à ajouter. Soyez là du 12 au 13 avril au temple de Mangembo, Birmingham, et je suis sûr que vous serez bénis. À la prochaine, au revoir. Nous vous saluons tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous, le révérend Jean-Claude Kayumba et le révérend Samuel Serge Nsapou. Nous organisons 2 jours de séminaire de multiplication biblique avec comme thème « Quand les sauterelles deviennent des géants ». Alors, du samedi 12 avril de 17h à 20h et le dimanche 13 avril de 11h30 à 14h30. Adresse 80A Roth Street, Smedek, B66 2AR. Numéro de contact 0744 83 83 144. Un souffle nouveau, nouvelle génération. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement.